Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous décrypte une page qui est toute fraîche puisque je l'ai terminée hier soir. C'est une page avec des photos qui me sont assez chères puisqu'elles ont été prises lors de l'inauguration d'un vernissage d'une exposition de mon papa qui était artiste peintre. Alors il en a pas, c'était pas son travail principal, mais à la retraite il s'est donné à fond dans cette passion. Et assez régulièrement, il faisait des expositions. Au point de vue de la mise en page, on va commencer par là. La mise en page, elle est quand même assez vite vue. J'ai utilisé le gabarit Dallas. On reconnaît là la forme. Et puis, à côté, j'ai deux cartes que j'ai collées ensemble pour faire un petit feuillet accordéon. J'ai fait une charnière avec juste un petit bout de papier effet cuir que j'ai collé de part et d'autre sur une carte et puis sur l'autre. Un petit bout de papier d'un côté, un petit bout de papier de l'autre. Et votre petit feuillet accordéon est fait. Ça change un petit peu des feuillets accordéon habituels qui sont sous un format vertical ou horizontal. Là, on a un format carré. Alors, pour revenir à cette charnière, et puis après, je détaillerai un petit peu plus la déco. Mon papier effet cuir, il est en fait un petit peu trop épais. Si vous avez envie d'essayer, moi je vous conseille de prendre soit une feuille de papier imprimé, soit un papier A4 qui sera largement suffisant. Moi, j'ai un petit peu de mal à ouvrir de ce côté parce que mon papier est trop épais. Mais je voulais essayer. L'effet cuir, la texture est très sympa. Donc voilà, j'ai essayé, mais je ne pense pas que je recommencerai à utiliser le papier effet cuir pour ça. Pour la mise en page, donc ma carte, là la forme du gabarit Dallas qu'on retrouve, et juste ma photo, elle est posée à nouveau sur un feuillet qui s'ouvre parce que je voulais absolument écrire des choses sur cette exposition, dans quel cadre elle a été faite, quelles étaient les œuvres de mon papa qui ont été présentées. Voilà, parce que je pense que dans un album, c'est important de transmettre un petit peu tout ça. Parce que nous, on se le rappelle bien, mais les générations d'après, est-ce qu'elles se le rappelleront encore? Ça, c'est pas sûr. J'essaye de retrouver dans le gabarit Dallas. Ah, c'est toujours le... Non, c'est pas ça. Mais je pense que ça doit être ça. Donc, quand je pose mon gabarit, j'ai juste découpé ma photo dans cette forme-là. Et mon feuillet, il va avoir 5 mm de part et d'autre. En fait, là, je suis à l'extérieur du bord du gabarit. La photo, elle est à l'intérieur. Ensuite, je suis venue caler mon feuillet accordéon à 5 mm du bord de mon feuillet de droite. Et en haut, je suis venue juste compléter la forme avec du papier imprimé minéral. Ce papier imprimé minéral, il est sympa parce qu'il donne de la texture, mais il reste quand même assez sobre. Il était bien dans les teintes de mes photos. Je vous montre un petit peu en gros plan ce que ça donne, ce papier minéral. Vous allez le voir un petit peu, enfin tout au long de la déco, j'ai ces deux fils conducteurs, des figurines silhouettes taupières. Elles sont vieilles celles-là. Mais il m'en restait quelques-unes et elles allaient très bien avec la photo de ma première page. Donc ces figurines taupières que j'ai colorées au feutre caméléon en 2 couleurs. Et puis le ruban pailleté qui vient apporter une petite note chic qui allait bien pour cet événement d'un vernissage. Et puis le cadre qui était magnifique aussi. Alors pourquoi j'ai colorié en marron et pas en vert?
Eh bien, c'est parce que je ne voulais pas... Il y a deux raisons en fait. D'abord, je ne voulais pas apporter une couleur, une autre couleur encore dans ma page. Et puis deuxième raison, c'est parce que dans mes feutres, un peu par flemme, j'avais pas un vert qui s'approchait vraiment du vert qui est sur la photo. Il était un petit peu trop bleu. Donc tant qu'à faire, comme ça collait pas, j'ai préféré rester sur du marron, des teintes marron. Comme ça, on est dans des camailleux de marron. Et là, j'étais sûre de ne pas me tromper. Ça, c'était pour la déco. Ah si, un petit détail. Là, j'ai déchiré mon papier. Celles qui me connaissent savent que c'est quelque chose que je ne fais pas très souvent. Mais là, mon papa, il aimait beaucoup faire des peintures, des œuvres où il utilisait plein de techniques, dont les papiers déchirés. Donc, je me suis dit, là, c'est incontournable dans cette page-là. Pour donner un petit peu d'assise à l'ensemble de la composition, je suis venue ajouter du gabarit texture dans ce qu'on va appeler les 4 angles. Et je suis venue faire un petit aplat aussi avec les brosses pour venir marquer en fait les lignes de la composition. La fermeture du feuillet accordéon, je l'ai faite avec une page semi-translucide. Ce sont les pages qu'on utilise pour faire des mini-albums ou plus grands albums, enfin pour couvrir, faire la couverture de la page. Mais vous voyez, c'est quand même assez épais. C'est pas très flexible. Je m'en suis un petit peu vue pour marquer le pli. Et on voit là, ça gondole. Hein. On pourrait presque passer le doigt. Bon, pareil, là, comme pour le papier effet cuir, j'ai voulu essayer. J'ai essayé, mais maintenant que c'est collé, je ne reviendrai pas en arrière. Mais je pense que si vous avez là aussi envie de faire une fermeture, alors il y a le côté semi-translucide qui est très sympa. Par contre, je vous conseille moi d'utiliser plutôt du rhodoïde ou une languette de papier de 3 cm de large pour venir faire cette fermeture. Si j'ouvre mon album accordéon, on voit donc que j'ai toujours mon papier imprimé minéral déchiré sur toutes mes faces et le ruban pailleté qui se suit d'une page à l'autre et mes taupières que j'ai colorées avec les caméléons. Voilà. Là, pareil, j'ai fait se suivre le ruban pailleté. Cette scénette, nous l'avions réalisée lors d'une formation entre animatrices avec Dominique Spirlet, on découvrait juste les feutres, à la fois les feutres caméléons et puis les encreurs Dye Ink, les petits carrés de 4 sur 4 là. Elle traînait depuis un moment dans mes affaires et je me suis dit, ben là, elle va aller pile poil. Parce qu'en fait, au départ, je pensais avoir suffisamment de photos pour en mettre une ici. Et j'ai pas retrouvé ma dernière photo. En fait, j'ai pas dû la faire développer. Du coup, j'ai mis ma scénette et ma foi, on est assez bien dans le thème hein, et dans les coloris. De l'autre côté, toujours le même thème. Le papier déchiré. Alors là, j'ai pas fait suivre d'une photo à l'autre le ruban pailleté parce que il aurait été trop haut. Là, c'était plus sympa d'avoir mes taupières posées en bas. Voilà. Ça se ferme. Et puis donc là, bah, j'ai rappelé mon ruban pailleté et puis mes 2 petites taupières. Juste au passage, j'ai mis un aimant pour fermer mon petit feuillet. Une paire d'aimants, mais j'ai placé 2 petits ronds, 2 petits perfos
de papier blanc, ton sur ton, pour que ça attire un peu moins l'œil. Parce que ce qui est important, c'est quand même ce qui est écrit. Hein. Dernier point sur cette page, c'est la petite étiquette que j'ai faite. Alors j'ai imprimé mon texte et puis je suis venue le découper avec une matrice de découpe. Je l'ai collé sur une chute de papier imprimé minéral et je suis venue recouper avec mes ciseaux à 2-3 mm autour. Bon, c'est pas forcément hyper régulier, mais c'est pas très grave. Et j'ai terminé avec mes petits rubans pailletés pliés de part et d'autre pour donner toujours le fil conducteur, enfin rester dans le fil conducteur. Voilà pour cette page. J'ai terminé par un cadre, un petit cadre blanc. Moi j'aime bien, ça permet vraiment de recentrer toute la composition, d'équilibrer, d'avoir des traits en bas qui viennent soutenir l'ensemble de la composition. Eh bien, j'espère que cette page vous inspirera. Si jamais vous voulez la refaire, que vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!